T'étais pas parmi. Réunion du Conseil du 4 avril 2022, 19h30. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre réunion régulière du 4 avril. Vous avez tous reçu votre ordre du jour. La première ouverture de la séance. On a la période de questions. À la 1.2 de présentation de projet École Altitude, École de la rue d'Acton. Dans le public, y a-t-il des questions en rapport? Vous allez faire vos rapports, messieurs, mais il n'y a pas de questions spéciales. On passera tout de suite au 2.2 avec madame. Émilie Lamotte. Okay. Je me présente. En fait, je suis conseillère d'orientation et agente de développement au Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, plus précisément à l'éducation des adultes. Mon mandat, ça consiste à tout ce qui concerne le raccrochage scolaire au secteur adulte, donc pour les jeunes de 16 ans et plus. Et entre autres, dans mon mandat, c'est fait d'aider dans la promotion d'une nouvelle école de la rue qui a eu lieu à partir de janvier 2022, qui est à Actonville. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui savent c'est quoi une école de rue. Pas sûr. Non, pas sûr, hein? Pas OK, sûr. parfait. Donc, en fait, la différence, une école de rue, ça veut être un milieu de vie qui est, en fait, et d'ailleurs, le projet est en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Actonville. Donc, c'est vraiment un partenariat entre l'école des adultes et le CJE. Et ça se veut être vraiment une espèce de classe séparée du milieu des adultes qui permettrait vraiment aux jeunes qui ont des besoins plus particuliers de pouvoir continuer leurs études et de faire des activités au courant de leur parcours. Donc, en fait, à la base d'une école de la rue, ça veut vraiment être une espèce de transition pour les jeunes pour les personnes qui ont des difficultés pour aller soit continuer à l'école des adultes traditionnels, si on veut, ou sinon continuer en formation professionnelle. Donc, ce que l'école de la rue, ça l'offre, c'est, au lieu d'être à temps plein comme c'est à la base à l'école des adultes, c'est du temps partiel à 4 demi-journées par semaine. Les vendredis, c'est congé pour les jeunes. Et c'est ça, c'est pour les jeunes de 16 ans et plus. Il faut qu'ils aient eu 16 ans avant le 30 juin de l'année scolaire. Comme n'importe quelle inscription à l'école des adultes, c'est dans le même principe. Et on offre des cahiers pour du préscolaire jusqu'en deuxième secondaire en français et en mathématiques. Éventuellement, si la demande est présente, on veut peut-être augmenter les services, mais présentement, avec le départ de cette école-là, on commence avec le temps partiel et ces deux matières-là. Parce que le but, c'est pas qu'ils complètent leur diplôme d'études secondaires à cette école-là, c'est vraiment que ce soit une transition. Là. Et là, j'avais parlé d'activités. Les activités, on les fait vraiment en fonction du besoin des jeunes. Donc, évidemment, s'ils ne veulent pas faire telle activité, on ne va pas les forcer. On va essayer d'aller faire des activités qui vont plus les rejoindre, qui vont les aider à plus se motiver. Par exemple, ça peut être des cours de karaté, ça peut être des activités de cuisine. Il y avait déjà été question aussi de camping. Donc, il y a plusieurs activités qui étaient possibles entre-temps à organiser. Et à côté de ça, évidemment, ils regardent au niveau de leur projet de vie, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, on se met à regarder justement avec une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi, ce serait quoi son plan d'action le plus adéquat pour la personne pour pouvoir se développer. Est-ce que le premier, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non, c'est clair. Et sinon aussi, ce qu'on offre pour les jeunes de l'école Altitude, vu que je sais que ça peut être une problématique au niveau de la MRC d'Actonville d'avoir le transport, mais on a fait une entente avec Omnibus pour que les personnes qui soient à l'école Altitude, on leur fournit le transport gratuitement. Donc, c'est nous autres qui payons l'entièreté des frais si la personne prend l'autobus de ville, donc l'omnibus. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte de faciliter la vie des personnes qui auraient besoin de se scolariser. Là, mais l'omnibus va-tu venir jusqu'à Sainte-Christine? Ça va dépendre. S'il y a des points, s'il est proche d'un point de service, là, je ne sais pas si à Sainte-Christine,
point de service omnibus. Ouais, je sais qu'il passe, là, mais... Ouais, il devrait. Techniquement, il devrait pour chaque municipalité. Donc, soit qu'il se rend au point de service s'il est proche, sinon, s'il est trop loin, il y a quand même possibilité à ce que l'omnibus se rende sur place chez la personne. L'important, c'est que la personne habite à la MRC d'Actonville. Donc, si la personne est à Sainte-Hélène-de-Bagot, mais c'est pas dans la même place. Là. Fait que ça, c'est plus problématique. Mais vu que Sainte-Christine, c'est à Actonville, ça fonctionne. Donc, voilà. Sinon, j'ai fait des cartes d'affaires avec mes coordonnées à moi et de ma collègue qui est intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi, Samantha Poulain. Donc, c'est elle qui, justement, s'occupe des jeunes l'autre moitié du temps. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Et sinon, je me demandais justement, parce que je suis en train de faire la promotion, est-ce qu'à Sainte-Christine, il y aurait peut-être des suggestions, peut-être des points stratégiques pour aller rejoindre les jeunes de 16 ans et plus qui seraient intéressés à scolariser, par exemple, que j'aille ajouter une affiche à un endroit particulier? Est-ce qu'il y aurait des suggestions de ce côté-là? Mais je pense qu'il pourrait avoir le Facebook de la municipalité, puis le maillon. OK. Je pense que... Puis le site Internet. Là. D'habitude, quand je mets quelque chose sur la page Facebook, je le mets aussi sur le site Internet de la municipalité. Ah, OK. Donc, à ce moment-là, j'ai juste à le demander. Oui, bon, ben c'est super. Donc, voilà. Puis sinon, si ça vous intéresse, j'ai aussi emmené des sacs du centre de formation des Mascoutins. On manque jamais de sacs, là. Donc, vous pouvez venir les chercher quand que vous aurez terminé, là. Donc, c'est parfait. Oui. Donc, je vous souhaite, je vais vous laisser à vos occupations. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, on va continuer notre réunion. J'avais juste oublié de mentionner que j'avais pas eu de questions par écrit. Là. De ce que j'ai compris, par exemple, ça devrait se terminer pour la prochaine réunion de conseil, là, parce que le gouvernement a décrété que les réunions de conseil vont revenir publiques, puis il n'y aura plus de formule hybride ou de formule par visioconférence. C'est beau, vous avez reçu votre ordre du jour. S'il veut poser des questions, on fait la client. Moi. Vous avez des choses à rajouter, Madame la DG? À l'ordre du jour, non. Je vais avoir quelques points avec vous là, après la séance, mais sinon, j'ai pas rien. Puis à l'ordre du jour, le titre, j'ai juste oublié de changer, c'est séance ordinaire non préparatoire. Monsieur Grenier, avez des choses à rajouter? Non, non. Madame Brassard? Non. Monsieur Noël? Ça va? Non plus. Non. Simon? Non plus. Michael? Non. Moi non plus. C'est beau. Fait que qui propose l'ordre du jour? Propose. Au niveau de l'adoption du procès-verbal du 7 mars. On prendra un proposeur. Je propose, j'ai eu en masse. Vous avez lu? OK. Bon. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires. Monsieur Grenier a eu le temps de vérifier. Oui, j'ai vérifié ça à la dernière réunion préparatoire, puis tout était conforme. OK. Ça, je le propose. C'est beau. Là, OK, on s'est rendu au transfert budgétaire. Donc, c'est pour l'adoption de la liste des contrôles des amendements budgétaires pour l'année 2021-2022, tel que déposé. Qui propose? Madame Francine Brasseur. Résolution pour le rapport budgétaire et suivi des surplus. C'est pas une résolution, c'est un dépôt. J'ai encore oublié de l'enlever, hein? C'est parce que c'est écrit résolution. Oui, je sais, j'ai oublié de l'enlever. J'étais supposé de l'enlever le mois passé. C'est juste un dépôt. Une partie. OK, c'est beau. 2.6. Résolution concernant le règlement 362-2022 éditant le code d'éthique et d'ontologie des employés de la municipalité. Donc, c'est pour adopter le règlement. J'ai fait la présentation à tous les employés municipaux. Donc, dans un premier temps, j'ai rencontré le personnel de la voirie,
J'ai rencontré la préposée à l'entretien ménager, celle qui s'occupe aussi de Madame Fugère qui s'occupe aussi de notre aménagement paysager. Après ça, j'ai été rencontrer les pompiers, les premiers répondants aussi. Puis ceux que j'ai pas pu rejoindre, ben, je leur ai fait parvenir par courriel. Là, il me manque, je pense, 2 pompiers là, à recevoir leur attestation, mais la présentation a été faite par courriel. OK. Qui propose? Monsieur Patrick Woolpott. OK. 2.7. Résolution officialisation du dépôt de l'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. Donc, la Commission municipale du Québec a procédé à des audits de conformité portant respectivement sur l'adoption du... De l'audit. Ouais, là, je me suis trompée dans mon texte, là, mais c'est sur le rapport, le dépôt du rapport financier, des rapports financiers. Ça sera pas très long. Je vais juste prendre mes dossiers. Je vais vérifier de quelle année à quelle année, là. C'était pour les années 2016 à 2020. Donc, en date du 16 mars 2022, le rapport présente des constatations un rapport présentant des constatations qui se dégagent de ces missions d'audit ainsi que les recommandations de la commission à juger appropriées dans les circonstances. Donc, c'est pour que le Conseil officialise le dépôt de l'audit de conformité de la commission municipale. Si vous souhaitez, à la page 47, c'est le résultat pour Sainte-Christine. Il est à combien? Donc, en deux... Ben, je l'avais envoyé par courriel, mais c'est un nouvel audit. Ah, là. c'est un nouvel. C'est pas le même. L'autre d'avant, c'était pour les prévisions budgétaires puis le programme triennal d'immobilisation. Celui-là, c'est pour les exercices financiers qui doivent être déposés dans un temps imparti. Puis 2016, 2017, 2018 n'étaient pas conformes parce qu'ils ont été déposés à l'extérieur du 15 mai. Puis 2019 et 2020 étaient conformes. C'est juste pour les dates ou s'il étudie... Non, c'est pour les dates. C'est le dépôt, c'est parce que normalement, le vérificateur financier vient faire sa présentation. Puis avant le 15 de mai, il faut que le DG, une fois qu'il est accepté, il faut que le DG aille officialiser le dépôt sur le site Internet. Okay. Fait que puis c'est l'officialisation du dépôt par le site Internet qui n'est pas faite dans le bon délai. OK. Ça me prendra une résolution pour ça? Gilbert? 2.8. Résolution signature d'une entente de la CENSST, la constitution d'une mutuelle de prévention. Donc, comme je vous avais expliqué précédemment, là, le 6 avril prochain, tous les établissements qui n'ont pas déjà des mécanismes de prévention de participation dans les milieux de travail devront mettre en place le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation. Moi, j'avais vérifié auprès de la FQM parce qu'ils ont un volet là, au niveau c'est médial qui est une mutuelle de prévention en santé et sécurité. Puis eux, pour faire le plan de prévention le plan de prévention, mais de façon sans faire partie de la mutuelle, là, juste qu'on le fasse externe, ça coûte 2100 $ à peu près plus taxes. Mais en faisant partie de la prévention, qui inclut aussi un fonds de défense et tout ça, puis des avis d'experts, ben, ça coûte 640 quelques par année. Puis pour se conformer à la loi, on adhérait à leur service hors mutuelle à partir du 4 avril, donc à partir d'aujourd'hui. Avez-vous d'autres questions là-dessus, messieurs, dames? Ça vous convient? Ça me prendra une proposition. Monsieur Pierre Noël. Résolution demande de prix rénovation d'hôtel de ville. Moi, je vais m'en retirer sur ce point. OK.
Il y avait eu une discussion un peu plus là-dessus, Aldi? Oui, il y a eu une discussion là-dessus parce qu'on a reçu le prix pour la rénovation de l'hôtel de ville qui s'élève à, un petit peu, incluant les travaux de plancher de peinture, puis l'armoire, puis la boiserie, ça monte à 56 375 $ plus taxes. Donc, les élus trouvaient que, et de un, le budget ne le permet pas parce qu'on avait estimé à beaucoup plus bas. Puis là, le conseil voulait se pencher, voir pour essayer de trouver une solution alternative. Donc là, moi, j'ai commencé à regarder les informations, mais j'ai pas tout encore, fait que je vais présenter ça à la prochaine préparatoire. Donc, le conseil avait discuté de ne pas octroyer finalement le contrat de rénovation de l'hôtel de ville. Ça prend-tu une résolution? Oui, s'il vous plaît. Oui. Qui propose? On a noté que M. Michael revient à son siège. Oui. OK. 2.10. Résolution pour des élus municipaux solidaires du peuple ukrainien. Donc, la résolution exprime que la municipalité condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité se joint sa voix au concert des nations pour appeler à la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes les forces de l'Ukraine et à régler les différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, puis qu'on envoie une copie de la résolution là, au premier ministre, à la ministre des Affaires étrangères, au premier ministre du Québec, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise de municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Et qui propose? M. Noël. Surtout aux dernières nouvelles qui ont eu des familles massacres un village au complet, là, c'est vraiment. On se demande où c'est que le monde est rendu. OK. Je m'arrange pas de garder des nouvelles avant de me coucher, des fois ça m'empêche de dormir. 2.11. Avis de motion, règlement 364-2022, modifiant le règlement 357-2021, déterminant le taux de taxation, de compensation, de tarification et les conditions de perception pour l'exercice financier 2022. On peut y aller. Je donne avis de motion. Je dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 364-2022 modifiant le règlement numéro 357-2021 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2022. Ce règlement aura pour objet de modifier la tarification pour les biens, services, frais, activités et autres avantages en ce qui a trait au ponceau. Donc, je note que M. Grenier a donné l'avis de motion. Oui. Okay. Résolution 2.12, résolution de l'entente de service avec Bell Canada. Donc, c'est Bell Canada qui change de technologie de protocole Internet. Donc, qui s'appelait avant, c'était le E911, puis maintenant, ça va être le 911 PG. Puis, la municipalité a comme pas vraiment le choix. Là, Comment c'est ça, PG? C'est PG. PG. Ils changent de plateforme Okay. de plateforme de technologie, là, donc ça va passer par Internet, mais je pense qu'il y a une question de texto là-dedans. Là, en tout cas, j'avais tout envoyé la documentation pour ça, là, mais grosso modo, ils changent de technologie, puis on se doit, eux, ils ont eu l'autorisation du CRTC, puis maintenant, la municipalité, il faut qu'elle signe la nouvelle entente avec le Bill 911. C'est seulement qu'à DG ou c'est la maire aussi. La maire aussi, hein? OK.
Fait que là, tu vas m'emmener ça pour qu'on Oui. le signe. OK, je passerai au bureau pour ça. Qui propose l'entendre avec Belle? Je peux proposer. Michael. 2.13. Déclaration de participation des élus à la formation sur l'éthique et la déontologie. Donc, conformément à la loi, je déclare qu'au conseil municipal que les élus suivants ont suivi la formation sur le comportement éthique dispensée par la FQM le samedi 12 mars 2022 à Sainte-Christine. Donc, M. Jean-Marc Ménard, maire, M. Michael L. Giguère, conseiller numéro 1, M. Simon Dufault, conseiller numéro 2, M. Patrick Woolput, conseiller numéro 3, Pierre Noël, conseiller numéro 4 et Mme Francine Brasseur, conseillère numéro 5. 2.14. Demande d'ajustement de contrat d'entretien de la pelouse. Donc, suivant l'augmentation du coût de l'essence, M. Marco Savoie a demandé à la municipalité un ajustement de 200 $ et non une augmentation. C'est vraiment un ajustement par rapport à l'augmentation du coût de l'essence. Son ajustement demandé est de 200 $ au contrat. Donc, le conseil souhaitait aussi préciser que cette demande-là était pour un ajustement, puis qu'il n'y avait pas que le conseil estime que cette demande est raisonnable, mais l'ajustement demeurera unique. S'il demande un autre ajustement, ce ne sera pas accepté. Je sais pas si moi, en tout cas, je suis pas pour ça, mettre ça. Là. Parce que si le prix, tu sais, est à 1,73 à ces endroits-là, tu vas remplir une canisse à gaz, ça fait pas long, là. Ça coûte cher. Puis tu sais, s'il y a encore une autre augmentation, On avait parlé aussi de faire un contrat. ben, c'est parce que, tu sais, si on ne sait pas, là, tu sais, si le gaz, il monte à 2,50, ouais. Ben, tu sais, ça. Ben, moi, je trouve que c'est plate, parce que c'est quand même du monde de la municipalité, puis qui font gros du bénévolat aussi, ce monde-là. Non, mais il faut que. Tu sais, là, on a pris. Il y avait un contrat pareil, il fallait vivre avec. On est déjà je pense qu'on est correct. On l'a. Ben, tu sais, la construction, c'est la même affaire. Tu sais, quelqu'un qui va aller bâtir, tu prends un contrat. Avec l'augmentation du. Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est construit, là, tu sais, qui a fait un prix au mois de janvier, là. Mais là, avec la hausse qu'il y a eu, là, de janvier à là, tu sais, avant de bâtir, là, les gars, ils viennent revoir le producteur. Tu sais, ça a tellement monté que le gars, il dit, ben ouais, on check l'inflation, le prix, c'est à l'euro, oui. Puis le gaz, ça va être la même affaire. En tout cas, c'est mon avis à moi. C'est sûr que c'est particulier cette année, mais normalement, comme tu dis, Simon, quand on signe un contrat, c'est parce que c'est écrit dans le contrat que tu peux avoir des ajustements de prix. Et si tu signes un contrat avec un prix fermé, mais si le prix est fermé, comme ça, c'est comme à la limite, là, le monsieur qui a pris 3 ans pour ouvrir nos chemins, là. C'est ça. Là, il demande, il n'est pas question qu'il demande d'ajustement de prix parce que il est sur SEAO, puis s'il demande un ajustement, on ne pourra pas le faire. Parce que le contrat qu'on a signé avec le gars de la pelouse, il a-tu dans la clause? Ben, c'est ça, le contrat de la pelouse, c'est qu'il n'y en a pas de contrat de pelouse, ça fait des années, puis c'est donné par de gré à gré comme ça, par résolution. Fait qu'il n'y a jamais eu de contrat écrit. Là, ce qu'on avait dit, c'est que l'année prochaine, on mettrait ça différemment, là. Mais c'est ça, ça a tout le temps été donné. De donner une augmentation. Des fois, sur le transport, présentement, des fois, sur les factures, il y a des excédents pour le prix de l'essence, pour l'énergie. Là, c'est un peu comme ça. Là. Un excédent pour l'énergie parce que ça a monté beaucoup. Je pense pas que ça remonte de toute façon bien plus. Le coût est donné. Ouais, c'est pas. Il faut s'entendre qu'il y a quand même calculé du gaz aussi. Là. Ouais. Tu sais, oui, il est rendu à 2 piastres, mais il payait quand même 1,65 $. La différence, c'est pas. Oui, elle est là, mais pas. Ouais, tu sais, c'est pas non plus. C'est ça, le monde, l'hiver rendu à 2 piastres, on payait 35 cents d'augmentation. Le feu va le faire. Non, c'est ça, je sais pas combien il dit le gaz, mais quand même, je le payais, je sais pas moi, 1,89 $. Je suis rendu, je le paye 2,9 $. Vous aviez discuté au caucus, là? Oui. Okay. Bon.
le caucus, il disait qu'un 200 c'était raisonnable. Oui, mais c'est ça, mais faudrait pas qu'il y ait, en fait, c'était pas de ce que Simon parlait, c'était pas ça, c'est plus que là, on a dit qu'on n'en donnerait pas plus cette année. Ouais, OK. Bon. moi, je pense que C'était là qu'on était. ça se tiendrait juste sur ça. Bon. S'il y en a qui veulent le ramener au caucus, ils le ramèneront, mais pour le moment, c'est ça qui avait été décidé. Ça va? Ben, il n'y a rien on qui peut- peut empêcher de modifier le Non, non, fait c'est que ça. c'est présenté Vraiment, en là, caucus. Non, il y aura quelque oui. chose d'exceptionnel, mais pour le moment, ça reste dans le Non, mais nous autres, on l'a parlé au caucus, tout le monde au caucus était d'accord. Mais là, on le vote à soir. Si jamais ça Pas de peut décision changer. définitive. La décision va être. C'est correct, Simon, il amène la discussion, mais tellement que si ceux qui étaient au caucus, vous gardez votre décision, bon, OK, bon, fait que on va rester seulement. Proposant, M. Ménard. Qui en propose? Je peux proposer. OK. C'est qui OK, M. Ménard? Michael. OK, merci. Il était tous les deux en même temps, il n'a pas été capable de savoir Ouais. la différence. OK. Branchement de la génératrice. Donc, pour le branchement de la génératrice, c'est ça, à l'hôtel de ville, quand il y a des gros manques d'électricité, ben on peut plus rien faire. Puis en plus, au niveau de la sécurité civile, on avait décidé aussi d'amener comme le poste de commandement administratif avec les élus municipaux directement à l'hôtel de ville. Donc, pour le branchement de la génératrice, le montant est par du clos électrique, mais c'est pour une 15 000 kW. Mais là, j'attends des prix pour une génératrice, là. J'ai pas de prix encore. Mais pour le branchement, on a le prix. Fait que je sais pas si vous voulez que j'aide. Mais, on prenait-tu la génératrice du tracteur pour aller dépanner? Ou si, par contre, si on a besoin de 2 places, mais seulement que là, ça prendrait un autre petit. Ça dépend de la génératrice qu'on mettra là, comme de raison. Parce que ça, la Le génératrice, ça branchement, prendra un 15 000. Pardon? Ça prendra un 15 000, la génératrice, à l'hôtel de ville. Mais l'autre là-bas, c'est pas une génératrice sur tracteur qu'on va mettre là-bas aussi, là? Ben non, mais en fait, ce qu'on avait décidé au budget, ce qu'on avait, À gaz, ce qu'on avait dit, ben on avait peut-être même parlé de diesel, vu qu'on a la tank ici, là. Le OK, réservoir. une génératrice qui a son moteur, qui a tout. là. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais, je suis en train d'en manquer un bout. Là, tu parlais du branchement. Je sais pas si on est bien d'attendre d'acheter la génératrice De savoir avant qu'est-ce qu'on d'autoriser le branchement, parce que d'un coup, ça change. C'est ça, ah oui, c'est vrai. Au budget, on avait prévu l'achat de la génératrice, puis on avait prévu le branchement. Mais là, le branchement, là, ça s'enligne pour être plus cher que ce qu'on avait prévu au budget, là, mais ça, c'est un peu difficile à estimer quand tu n'es pas électricien, là. Mais tu sais, elle sera pas automatique. Non, Non. il va falloir le brancher. Ben, automatique, tu peux le faire, mais il faut que c'est Ah, au ça va être propane. Mais ça, tu sais, maman d'une diesel, OK. ça a pas coûté cher comme entrée. C'est pas comme une entrée de génératrice ici. Puis c'est quoi, c'est une 15 000? Maman, oui. Ah, ça Ah dépend, ouais? mais elle se branche-tu sur son panneau électrique? Non, ils ont parti de. Parce qu'elle est dans le garage, là, mais son panneau est en bas. Ils ont passé un fil, puis direct au panneau. Là, mais... OK, ça, mais non, mais je veux dire, c'est pas juste des prises qu'elle vient brancher sur la Non, génératrice. et Elle branche toute la maison. Ah ouais, OK. elle est connectée, ça va. Mais- Moi, je pense qu'on devrait attendre d'avoir la génératrice. Après ça, Ce qui pourrait être fait aussi, c'est de faire le branchement pareil, puis si jamais il arrive un épisode, ben là, verglas peut-être pas, là, mais s'il arrive un événement quelconque, on a quand même la génératrice qui est avec le tracteur pour le centre communautaire en attendant qu'il pourrait dépanner, par exemple. ouais, mais c'est peut-être pas le même Ce branchement. sera pas le même branchement. Moi, je pense que Il c'est ça. faudra demander, peut-être qu'il peut faire le même branchement, mais il faudra demander à Duclos. Ouais, mais si on met un branchement plus dispendieux puis Ouais. qu'on n'a pas besoin de ça, C'est parce que on était mieux ça dépend d'attendre qu'est-ce qu'on va d'avoir avoir comme Ouais. génératrice. Là. C'est sûr que si tu mets une boîte dehors, puis qu'elle est fixe, puis qu'elle reste là tout le temps, mais c'est pas le même branchement que nous autres, on plug, là, c'est sûr. Ça, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pour ça qu'on Ok. devrait acheter une Ok, génératrice. ok. Après ça, On va mettre stand-by. Ben là, j'ai Par fait contre, de demande de prix, mais j'ai pas eu de retour encore. Par là. contre, c'est sûr qu'on n'en met pas. Rien que mettre ça automatique, là, c'est déjà non, mais une différence. on n'a pas besoin. là. Ça vaut pas la peine de mettre ça automatique. Là. C'est Fait pas- qu'on remet au mois prochain, c'est pas une reporter. urgence, là. On pourra regarder, des fois on peut même trouver des génératrices là, comme un petit diesel qui a un peu usagé un peu, là, qui aura des prix qui aura de l'allure, là, parce que c'est sûr que. Ça, il y a la tête. Fait qu'on va reporter Ok. le On point va à une reporter séance le point. ultérieure. C'est bon.
Compte rendu dans la sécurité publique, directeur d'incendie, M. Leclerc. On n'a pas eu de call de feu, on a eu un call premier répondant. Puis, à la dernière pratique qu'on a faite, pratique de pompier, le 14 mars, on a eu un trouble majeur. Je ne sais pas si vous en avez tout entendu parler, ou je peux donner un petit compte rendu là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Pendant la pratique, la pompe, l'autopompe a fait défaut. Okay. Il y a eu il y a de l'huile qui sortait par le transfer case, la transmission de pompe. Puis on a obligé de monter ça au garage d'urgence, mais d'urgence 4 jours après parce qu'il n'y avait pas de place à Drummondville, où ce qu'on fait réparer dans le temps normal. Puis là, on avait décidé, en appelant Heidi, puis Michael était avec moi, de louer un autre autopompe parce qu'on ne savait pas le temps de réparation de la pompe. Ils nous ont offert une autopompe à louer là-bas. On a décidé de mettre les hausses dessus rendues là-bas, puis on a appelé Heidi, on s'est protégé. Ça coûtait 1000 pièces par jour, je pense. Par semaine. C'était par semaine. Par semaine, excuse, oui. Par semaine. Ouais, par jour, je suis pas sûre que je te l'aurais autorisé. C'est par semaine, ouais. C'est ça. Fait qu'en fin de compte, ils ont trouvé le trouble assez vite. Lundi matin, ils me rappelaient que moi, j'avais demandé, un coup qu'il l'aille réparer, de faire le test de pompe sur place là-bas, parce que c'était déjà un trouble de pompe. Fait qu'au lieu de m'amener le faire ici 3 semaines après, j'ai fait les là-bas, puis s'il y a de quoi à sortir, il va sortir là-bas. Puis le lundi matin, il m'appelle à 9h que le camion t'a réparé. C'était quand on embraye la pompe, on débraye la transmission. Il y a un switch à l'air qui se fait, il y a une hausse à l'air qui passe dans le transfer case. C'est elle qui était passée. Elle envoyait de l'air dans le transfer case, puis ça fait sortir l'huile par le renucleur, en fin de compte. C'était ça le problème. Fait qu'ils ont défait la tête. Au lieu de peut-être défaire la pompe au complet, ils ont défait la tête. D'après moi, la facture va être pas mal moins élevée. Je l'ai pas encore, là, mais. Fait que le lundi après-midi, il me rappelle à 1h, le camion est prêt à partir. On a ramené l'autopompe qu'on avait loué. Puis j'ai fait un aller-retour en fin de compte. Là, puis après ça, avec Michael, on a tout remis les hauts dedans. On avait tout déshabillé au complet. C'est ça qu'il y a, oui, là, c'est fonctionnel, là, tout ce contrôle. Ça a ravé sur un feu, il aurait-tu marché pareil ou ça pissait l'huile? Ah non, ça ne pas fonctionner? À partir du lundi soir, il n'y a pas question de partir, ça shoot à l'huile, c'était la boucane blanche au complet, elle serait vidée. Okay. Était hors service, à partir du lundi au jeudi, on n'avait rien, à part que du Ramsud d'Actonville qui nous couvrait. Puis là, on ne savait pas si c'était une semaine ou deux, surtout avoir des pièces. Et s'il défaisait la pompe au complet, là, ça aurait fait 2-3 semaines. Fait que là, ils nous ont offert une autopompe, c'est pour ça qu'on s'est protégé. C'est comme une assurance, à fin de compte. Là. Parce que si du Ramsud partait en entraide à l'avenir, mais là, on n'avait plus grand-chose. À Cannes, ils ne veulent pas se découvrir trop longtemps, l'autre non plus. Fait que... Non, c'était la bonne solution. On a été chanceux, c'était pas un trouble majeur. Là. Ben, on pensait que c'était un trouble majeur, mais ça s'est bien déroulé pareil. Puis après ça, j'ai réparé l'horloge qui éclairait pas la nuit. C'est le petit transfo du 110 à 12 volts, là. Un petit transfo bien ordinaire, là, quand on plug nos cellulaires. C'était lui qui était sauté. Mais je ne sais pas comment longtemps que ça va tenir, parce que là, j'ai tout changé les lumières, puis c'est tout un LED, c'est à peu près 30 pieds de LED là-dedans, d'un rouleau là, de collé au fond de la tôle. Puis quand ils commencent à en avoir qui font défaut, mais là, c'est 2 sur le transfo. C'est ça que Loisel m'a dit. Là, j'ai bypassé ceux qui étaient brûlés, mais là, j'ai checké sur Internet, puis ça se vend des kits avec le transfo. Fait que là, on l'avait déjà acheté le transfo, je l'ai remis là. Mais le prochain coup, ça va faire défaut, on va mieux d'acheter un kit complet avec le transfo, au lieu d'acheter un transfo tout seul. Ça a coûté une trentaine de piastres, je pense, avec les taxes. Puis la semaine passée, j'ai appelé Heidi, puis j'ai suggéré ça d'acheter un deuxième frigo à caserne. Parce que là, il va y avoir 4 organismes, 4 activités. 4 événements déjà de cédulés. Fait que. C'est qui, Hubert? Ça ne dit pas. Fait que là, ça va
va être disponible, on l'a mis à côté de la laveuse, ça va être disponible pour tous les organismes et nous autres aussi, là, en fin de compte. Là. Au lieu de vider le NOP au complet, puis bien des fois on vidait le NOP, puis il n'y avait pas assez de place pareil. Quand il faisait des branches de spaghetti, ben non, l'automne, il mettait toutes les viandes là-dedans, tout, on manquait de place pareil. Et puis on avait une place au budget là, pour équipement. C'était comme un poste au cas où, là. Fait que s'il arrivait de quoi pour changer un équipement, fait que. Ou l'achat d'équipement, fait qu'on l'a C'est ça, c'est un frigidaire identique à ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est non, pas de congélateur, c'est un frigidaire au complet. Puis il est payé 350, garantie 90 jours. Puis il en vaut 800-900 ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on avait payé, nous autres, neuf? C'est vrai que ça va d'allure, puis il est super propre, il est installé, il est en fonction. Là. Puis, c'est possible de demander à Daniel, mais qu'il y ait 2 minutes, de me ramener les tables d'église à la caserne? Parce qu'on va en avoir besoin pour le MADA bientôt. Là, puis ouais, c'est le 22, là. C'est le 22, ça? Ouais. Ouais, Daniel, tu mettras ça dans ton agenda. Je me mets à la donne. Peut-être pas cette année. Non, pas besoin de cette semaine non plus, mais c'est pour les avoir. C'est ça, j'en ai besoin pour le 22, là. Pour les checker en même temps s'il y en a brisé. Puis, je pense que c'est ça, on en a parlé tantôt. On t'a pas organisé un camp 911, on avait discuté un peu, hein, je pense, des autres. Le camp 911, ça va avoir lieu du 10 juillet au 15 juillet. Puis ça, c'est pour réexpliquer un petit peu, là, on va prendre deux adolescents de 11 à 17 ans par municipalité. Sainte-Christine, Roxton Falls, Actonville, Saint-Nazaire puis Upton. Puis on va faire une semaine, 15 jours. Puis on va faire une journée à Sainte-Christine, une journée à Roxton Falls, une journée à Actonville. On va parler de différents, tout ce qui a rapport à l'incendie. Premier répondant avec ambulancier, policier, puis décarcération, tout ce qui est extincteur, appareil respiratoire. Chaque caserne va parler de 2 ou 3 affaires, puis ça va alterner pendant 5 jours. Ça va avoir lieu. Ça va être. On a décidé de mettre 150$ par enfant pour payer l'autobus. Parce que les enfants vont se rendre, mettons, comme on a décidé à côté de l'aréna, au site. Là. Puis ils vont se rassembler là, puis après ça, ils vont s'en aller en petit autobus, soit à Roxton Falls, ou non à Upton, ou des différents lieux. Puis c'est Amélie qui s'occupe de ça. Fait que là, il va y avoir de la publicité qu'on va envoyer. Je pense que sur Internet, ça a commencé à passer. Oui, je l'ai mis sur Facebook hier, je pense. Je l'ai vu tantôt, moi, tout. Fait que vous savez qu'il y a des jeunes de 11 à 17 ans qui s'inscrivent. S'ils veulent connaître le métier, d'autres, ça va être le lundi matin, le 10, nous autres, en partant. Ça va être à site à Saint-Justine, parce qu'on a pas mal la plus grande caserne à part d'Actonville, mais parler de l'autopompe, tout notre secteur, on va parler d'autopompe, puis comment on prend de l'eau, vu qu'on n'a pas de bonne fontaine. Puis dans l'après-midi, on va parler du premier répondant avec les ambulanciers. Parce qu'on a un véhicule premier répondant, il y a rien là qui est là. Roxton est long, mais c'est pas les pompiers qui le font. C'est séparé complètement. Nous autres, on le dessert, fait que le camion il est au haut aussi. Fait qu'on, il y a 12 enfants qui vont boire ça cette semaine-là. Ça va être ouvert à cette personne-là. Puis j'ai été avec le pick-up, il y a une lumière de reculon qui ne fonctionne pas. J'ai été montrer ça à Martin. Puis il a ouvert, la lumière de reculon dans le backup. Puis c'était installé quand on a fait poser toutes les lumières d'urgence. C'est plus une lumière vissée, c'est comme un module. Là, j'ai retourné à Acton chez Automod aussi qui nous l'ont installé. Puis là, il a fait venir la pièce, le module. Puis là, il était censé checker pour être que ça soit garanti. J'ai pas eu d'autres nouvelles. Le moment n'est pas arrivé. Là, puis en parlant de génératrice, à la station pompage, on a un fil. Comment ça fait peur, hein? Parce que ça nous a déjà arrivé, puis je veux me couvrir un peu là-dessus. Il y a un fil déjà de à peu près 15 pieds qui est déjà là pour mettre une petite génératrice en dedans. Dans le temps au début de tout, quand on avait les pompes qui ont chargé un camion sur le dessus, là,
Mais ça n'a jamais servi. Mais là, la génératrice Honda n'est pas assez forte pour faire ramener les pompes qu'il y a là. Mais, c'est parce que s'il arrive un incident majeur, mettons dans le milieu du village, comme ça a déjà lieu, puis on est obligé de faire un bris de service par Hydro-Québec, on n'a plus de courant là-bas. Fait que là, moi, je veux changer la prise, mettre une prise de soudeuse au bout. C'est pas la bonne prise qui est au bout du fil qu'il y a là-bas. Je veux mettre une prise de soudeuse. Puis là, on dit à Daniel, va avec le contracteur puis la génératrice, si je suis obligé de faire un bris de service général, il va être capable de me faire du courant là-bas pour faire marcher les deux pompes qu'il y a là-bas. Les pompes électriques, moi, là-bas, là. Donc, ça me prend du courant. C'est rien qu'une prise de 15, 20 ampères. Il faudrait qu'il en fasse une pour Ça doit être une 30. la mettre après la génératrice puis la mettre là, entre les deux. Parce qu'actuellement, la prise qu'on a là, c'est, je pense. Daniel, c'est-tu une prise de soudeuse? Ben, après la génératrice, il y en a une prise de soudeuse. Hein? Ouais, c'est ça. Mais il faudra avoir le fil. Il y en a un fil là-bas. Ah, et on peut le plier direct après la génératrice. Parce que c'est pas la bonne prise qu'il y a dessus. Ah, ok. C'est comme une prise de poêle qu'il y a dessus. Il faudra mettre une prise de soudeuse. Ok. Puis il faut changer celle-là, ça va coûter 10$ peut-être, là. Mais je vais après ça m'arracher cette prise-là, puis je vais aller essayer avec Daniel, mais qu'on soit moins occupé. Ouais, si le tracteur est capable il devrait être capable de virer ces deux pompes-là. C'est des pompes C'est des pompiers non plus. Oui, mais j'ai besoin que mon rescue. Faire de la lumière ou d'autres choses, j'ai besoin. Non, c'est sûr que s'il y a une panne de courant majeure. Mais elle est beauté dans l'autopompe. T'en as besoin, tu me le diras. Mais s'il y a une panne de courant majeure, comme tu dis, qui peut durer assez longtemps, mais... C'est pas une panne de courant, moi, c'est un bris de service. Oui, c'est un bris de service. Là, ça peut durer assez longtemps. C'est pour ça que là, j'envoierai quelqu'un, parce que ça allait arriver quand il y a eu le feu chez M. Dubois, que sa cabane à sucre avait brûlé. Puis il avait oublié de faire un bris de service assez long, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de courant là-bas. Okay. Il a oublié de prendre une pompe Honda pour prendre l'eau, mais c'est à moitié moins vite. C'est une pompe au lieu de deux. Puis si c'est un bris majeur, qu'il arrive un peu à l'école ou d'autres choses, mais là, on va être longtemps à avoir besoin d'eau. Fait que ça ne coûtera rien, mais on l'a réentré pour aller qui va en arrière du tracteur. Puis je l'ai vu, il l'a installé dans la caserne pour un petit bout. Est-ce que le fil est assez fort, ça, à vérifier, par exemple? Pour qu'il ne tombe pas si elle rentre longtemps. Ouais, ben c'est ça, là. On va faire vérifier le fil, là. Le fil, il est en quoi, c'est gros, là? Un électricien qui fait ça? C'est un bon gauge, là, mais... C'est un électricien qu'il faut qu'il fasse ça, là? Non, mais plier, il y a que la... Quand tu ne vas pas dans le panneau électrique, non, je ne vais pas dans le panneau électrique. Tu ne vas pas dans le panneau électrique, mettre la prise au bout, là. OK. Bon. Le branchement est déjà tout fait présentement de la génération. Il y a double trop, il y a tout, il y a double trop, tout. C'est tout conforme. C'est juste la prise qui n'est pas la bonne. C'est juste interchanger de prise. Tu as 4 fils à plier, 3 fils puis le grand. Là, faut 2 fils puis le grand. OK, c'est un du 220. Oui. OK. C'est pas comme un foil. Non, c'est ça. Il n'y a pas de... Parce que normalement, il n'y a pas des génératrices, mais tu fais dans 120, 220. Il y a une prise de génératrice de soudeuse sur sa génératrice. Parce que tes pompes, c'est un du 220. Comme tu dis, ça prend rien que 3 fils. C'est ça. OK, c'est beau. Si je bloque un montant de 50$, c'est correct, on va demander assez. C'est pas cher ces prises-là, c'est juste vous dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais si tu bloques, excuse-moi, juste question, si tu bloques à 50$, il faut qu'il rachète un fil, qu'on se le file des passeports. Je pense pas, le fil c'était fait par des électriciens, Martial Côté. OK. Puis avant ça, il y avait 3 pompes. Là, je pense à 2 pompes. Donc, d'après moi, c'est un gros fil. L'autre jour, moi, j'ai pas porté attention sur le grade. Ouais. Mon pourcentage de wattage. Bon, monsieur ça. Un coup que c'est parti à une pompe, ça prend un petit peu de jus pour démarrer, mais après que c'est démarré. Oui, on les part tous les deux en même temps, on les part l'une après l'autre. OK, bon. Ils ne marchent pas longtemps, ils vont marcher 2-4 minutes, après ça, ils sont arrêtés. OK. Mais on va faire des tests pareils, là. Si tu veux mettre un film, là, je reviendrai avec ça. Là. Okay. On va le faire marcher un bon bout pour voir s'il chauffe. Oui, c'est ça. On va faire un test avec le tracteur, comment c'est ouvert et installé, mais ça n'a fait de rien. Le fil, il est déjà assez long. Oui, c'est vraiment la checker ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est beau. 3.3, là, entente de sauveteur en hauteur, là. Non, 3.2. OK, ah oui, non, c'est excusez, oui. Allocation de M. Leclerc, là, vous en avez discuté au caucus? Oui. On en avait parlé un petit peu une autre fois et tout, on avait déjà parlé, peut-être pas, je sais pas. Non, en tout cas, vas-y.
Je vais vous lire un peu la résolution, ça va être plus simple. Attendu que le directeur du service des incendies bénéficie depuis plusieurs années d'une allocation, attendu qu'aucune résolution n'a été retrouvée à cet effet dans les procès-verbaux, attendu que la présente allocation est donnée au directeur du service des incendies pour tous les travaux administratifs, vérification, surveillance, représentation faits par la municipalité auprès des autres services incendies ainsi que plusieurs autres tâches accomplies dans le cadre de ces fonctions, attendu qu'il y a lieu d'entériner cette allocation par résolution, que le Conseil accorde une allocation mensuelle au directeur des incendies selon les termes convenus, que cette allocation soit indexée annuellement à compter du 1er janvier 2023 selon l'augmentation salariale accordée par le Conseil municipal annuellement pour les employés et élus de la municipalité municipaux, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente de travail de M. Leclerc pour l'allocation du directeur des services incendies. Donc, il va y avoir une augmentation par rapport à ce qu'il y a présentement. Là, c'est sûr que c'est une donnée confidentielle, mais ça va être inscrit. On va faire un petit document qui va décrire ça va être quoi l'allocation, puis M. Ménard puis moi, on va le signer. Il faut que je la rédige, là, mais quand ça sera prêt, je t'appellerai aussi pour que tu viennes le signer. Là. Avez-vous des questions là-dessus? Ça va? Ça me prendra une résolution? Michael propose. .3. Sauvetage en hauteur. Jacques, t'avais-tu un petit peu d'informations par rapport des ententes de sauvetage? Voir si tu vas faire un petit résumé. C'est ça, on va parler de prendre des informations, pas des ententes, des informations avec le service incendie de Sherbrooke. J'ai rentré en contact avec M. Martineau, c'est un des chefs aux interventions de cette spécificité-là, le entente sauvetage. Alors, ils ne prennent pas d'entente directement avec les municipalités, ils ne prennent pas de contrat. Alors, si on les appelle, ils vont vous appeler M. le maire ou Mme la DG. On a-tu la permission de descendre? Okay. Si on lui dit oui, ils vont venir. Mais ça coûte 5 000 $ de l'heure. Bon, Colin. Là, c'est ça mon heure que je me suis trompé tout à l'heure. Oui. Là, les gars, c'est ça. Là, on est censé avoir une autre réunion la semaine prochaine avec l'entraide, là, parce qu'on veut fouiller un peu, décortiquer un peu l'entente avec Saint-Césaire qui est en train de faire. Pour eux autres, ils parlaient de 3 000 $ par année, une entente, mais ça couvre quoi, là, exactement? Puis s'il y a-tu des coûts par-dessus ça, à part du 3 000 $ par année, c'est ça qu'il faut décortiquer, là. Ouais, ben, nous avait envoyé de l'information là-dessus, là, que j'ai lu ça, puis il disait en même temps que fallait qu'il y ait une entente au niveau de la MRC, là, pas une municipalité tout seul. C'est ça, là, que ça n'a pas l'air de vouloir embarquer de plus que ça, là, puis Roxane Fall, c'est avec Guy, il n'y a pas eu de nouvelles non plus, là, puis il est après à checker avec Granby. Okay. S'il donnerait ce service-là. À Drummondville, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des alentours, Richmond n'en a pas. Durham-Sud, ils n'ont pas de service, c'est comme nous autres, là. OK. Puis, Balco, mais ils ont eu petit l'autre, ils prennent Sherbrooke. S'il arrive un sauveteur à hauteur, que les échelles n'est pas capable de. Ils n'ont pas la formation spécifique, ils font venir Sherbrooke. Balco sont à Sherbrooke. C'est espace clos ou d'autres choses, là. Wow. Mais c'est ça c'est le prix que je savais pas, que là vous le savez. Ouais, mais si tu checkes à long terme, tu sais. C'est ça. On va en avoir, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu besoin. On va en avoir besoin 2 fois dans 5 ans, on sait pas. C'est Pierre? C'est ça que Jacques vient de répondre en partie. Est-ce qu'on a déjà eu des interventions où c'était soit un espace clos, en hauteur ou des hydrocarbures? On n'a jamais eu. Non. Puis si on regarde la grandeur de la municipalité, ben d'autres choses. C'est pas, on n'a pas des risques élevés à pu finir. Là. C'est sûr qu'on a des silos, mais c'est sûr qu'avec Acton Bay, ils ont déjà une échelle, espace clos. Un silo, genre, un silo, hein, que ce soit un silo bleu, mais sans ça, un silo de métal, ben ça, on roule. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait pas. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut s'attendre à ce que si jamais on est obligé de les appeler, mais c'est ça. Mais il n'y a pas de coût annuel. C'est ça.
Tandis que Saint-Césaire, il y avait 3000 piastres, puis Et c'est après ça, dixième, mais ça coûte 30 000. il y avait un gros montant à l'heure pareil, là, Oui. un montant, là, tu sais, là. Oui. Dépendamment des équipements. Ouais, selon les équipements qu'on demandait. Avez-vous vérifié avec Kings FR finalement? Non. Parce que les autres, ils ont une équipe de sauvetage en espace clos. Je sais pas s'ils l'ont en hauteur aussi, là, ça je me souviens plus, mais je sais qu'ils ont une équipe de sauvetage. Ça serait peut-être un avenue à explorer. S'ils font en entraide. Ouais, c'est ça, ce serait un avenue à explorer. Des fois, ils vont pas en entraide, c'est ça qui arrive. Mais, comme Jacques, mettons qu'il y a quelqu'un qui aurait un malaise dans un silo, là, même pas, c'est sûr que c'est du gaz ou quoi que ce soit, c'est différent, mais quelqu'un qui a un malaise, fait une crise de cœur dans son silo, faut t'appeler quelqu'un pour le descendre. Nous autres, vous n'êtes pas équipés pour le descendre. Là. Non. Ils n'ont pas les cordes d'âge que ça prend pour ça. Puis, souvent, on est obligé de sortir par là haut, mais des fois, ça dépend des silos. Là. Ouais, si c'est un silo bleu, ça on peut sortir, mais si c'est pas. Non, mais un silo bleu, c'est compliqué d'aller là-dedans, là, c'est spécial. Non, c'est sûr que ça ne prendra pas deux jours à sortir la personne de là, ça ne coûtera pas 300 000. Non, c'est ça. S'il n'est pas trop haut, c'est sûr que si tu arrives au début, puis il est à 80 pieds, mais là, c'est peut-être différent. Mais s'il est à 30-35 pieds, comme tu dis, tu fais un trou dedans, puis tu vas le chercher. Là. Un coup que à la limite, tu vas ouvrir le top. Tu vas ouvrir le top, après ça, tu le passes, là, le gaz va sortir. Mais de toute façon, tu ne rentres pas dedans, pareil, sans là. Non, OK. Bon, en tout cas, on va voir. Au prochain, probablement qu'ils vont en parler à MRC le mercredi prochain. C'est juste une petite question, c'est juste comme ça dans les airs, mais est-ce que ça a été discuté de former peut-être une équipe régionale de ça, pour au niveau de la MRC ou de la région, Il n'y a pas personne à Acton. Acton, ils ont déjà le service de canot, là, mais c'est Saint-Césaire qu'on t'apprend à en faire une. Saint-Hyacinthe, ils n'en font même plus. Drummondville, ils n'en font plus. Ça coûte trop cher de renouveler l'équipement. Ça coûte trop cher de formation, puis de la main-d'œuvre que ça prend, puis de formation, puis de reconnaissance des acquis, puis de les tenir, puis tout. Là. Ça prend une équipe. Galbalco, ils ne le font même plus. C'est juste ce que je me disais. Si vous êtes plusieurs municipalités à le faire, si vous avez, je sais pas, 2-3 pompiers. Mais parce qu'on avait une grosse ville dans notre MRC, peut-être que ça sera plus facile, mais des petites municipalités ou une ville comme Acton. On avait Saint-Hyacinthe qui nous couvrait, mais il y a d'autres même, ils l'ont lâché parce que c'est trop dispendieux. Puis en même temps, souvent, les pompiers, il y a une rotation. Puis s'il y en a un ou deux de cette équipe-là qui part, ben là, un moment donné, tu arrives pour trouver du monde. Puis si dans tes pompiers, il n'y a pas personne qui veut suivre la formation, t'es mal pris. Parce que pour ça, je checkais un peu avec Sherbrooke versus Saint-Césaire, parce que pour nous autres, où on est situé, c'est plus proche. C'est pareil. C'est pareil. Parce que si tu descends là, par la 55, c'est plus vite qu'à Saint-Césaire, parce que Saint-Césaire, c'est toutes les petites routes, la 137. Il y a plus de petits villages à passer, puis d'après moi, Saint-Césaire, il n'y aura pas de pompiers permanents. OK. Bon, en plus. Fait qu'il y a un autre petit délai là, versus Sherbrooke, si on parlait à partir de temps. Okay. Sherbrooke, y a-t-il un minimum d'heures de charger quand ils sortent? D'après moi, il fait 3 heures minimum, là. C'est sûr. Mais ils ne se déplaceront pas en bas de 3 heures. Le temps de monter, ça prend 1 heure. Le temps de tourner, il fait l'intervention. C'est sûr que c'est vraiment en bas de 4 heures que ça va se faire. Une intervention, c'est vraiment en bas de 4 heures. Ça. On va souhaiter qu'il n'y en ait pas trop souvent. Ouais, mais c'est pas dit qu'on va aller avec eux autres. Non, c'est bien. Mais c'est sûr que si le hic, c'est que ça ne coûte rien annuellement. On prend-tu le risque que Balco, ils l'ont pris. Ils vont revenir avec ça. Là. OK. Avais-tu d'autres choses, là? Oui, Pierre, tu as une question? Est-ce que ce serait envisageable, j'en sais idée, un peu sur le même principe qu'on parlait de la mutuelle tantôt au niveau des municipalités de la CSST, qu'il y aurait une forme de mutuelle au niveau des services incendies pour peut-être 1, 2 ou 3 MRC, de sorte que finalement le service serait disponible, que chacun contribue. C'est comme une assurance que tu prends, mais s'il y a quelque chose qui arrive, je veux dire. C'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est la plus proche. Il n'y a pas d'autres qui veulent s'impliquer là-dedans. Ça fait autre chose, Jacques? Ça fait le tour? Non. OK, c'est beau.
pas, comme elle disait, on peut pas prendre 2-3 pompiers de Sainte-Christine, 2-3 pompiers de Roxton, tu sais. Non, pour toute la C'est caserne. parce que c'est gros des entraînements, gros de la pratique, gros de la formation. Comme même faut comparer, gars, quand Actonville a acheté le 4 roues, le Sumi, là, Joël n'a même pas voulu que 2 gars de Sainte-Christine, 2 gars de Roxton se fassent former pour runner le 4 roues. Il dit, ça va être sa gang qui va avoir les pratiques puis faire la formation pour le Sumi. Puis on paye un forfait annuel. C'est ça. L'entretien. On l'a fait avec le Sumi, là, la MRC, que vous parlez, là. Ça fonctionne. Okay. Mais l'autre, il n'y a pas personne qui veut le faire. Il faut changer de MRC, parce que là, MRC, ils vont travailler avec Saint-Grégoire, ils vont travailler plusieurs, eux autres. Là. Pour ça, ils veulent avoir plus de municipalités, mais ça leur prend un tarif annuel pour monter le système. C'est le but. OK. On s'est rendu à 4 transports et travaux publics. M. Daniel, là. Compte rendu. Oui, ce mois-ci, au début du mois, il y a eu des vérifications des cours d'eau avec les glaces, puis les montées d'eau un peu. Tout a bien passé. T'as-tu eu l'information de M. Duclos? Oui, mais ça va être après la réunion. On en parle après la réunion, ça. OK, d'abord, on va poser le oui. J'ai fait la préparation des poteaux 911. Il va rester à les installer, puis après tout le... Après ça, on a eu de l'eau qui a gelé au bureau municipal. Le tuyau de la sorte-forme avait gelé. Et on a préparé ça, tout est fonctionnel. J'ai commencé à faire la clôture ici pour la patinoire. J'ai commencé ça aujourd'hui. Puis il y avait le premier rang cul-de-sac. Les bords de chemin sont vraiment mous. On a tout sécurisé pour que le monde ait à se planter là. Fait que dans le futur, on va peut-être pouvoir penser à travailler ce rang-là si on ne veut pas avoir des problèmes à toutes les années. Il n'y a pas de gravel dans les bords. Il faudrait peut-être caver et remettre du 2-4 pour solidifier les... Ça va être dans les prochains budgets. Après, ça fait pas mal de tour, moi, pour mon... As-tu oublié quelque chose? On a fait les lignes à la caserne au courant du mois de mars. Hein. Les lignes de faire avec les camions. Là. On a fait ça ensemble. On a eu plus 2 jours avant l'autre jour. Ça va-tu quand au niveau des chemins là, puis les lampes de bœuf, est-ce qu'il faut on les vérifie un autre fois pour voir les principaux problèmes? À date, là, on n'est pas si pire, là. J'ai tout pas mal identifié les pires endroits. Les pires endroits. J'ai mis des pancartes de plusieurs piquets. Pardon? Il y a plusieurs piquets partout. C'est ça, j'ai dit à Daniel de fabriquer des petits drapeaux là, puis d'aller en poser. Ça va être. Ben, on les voit bien, ça que tu as posé. C'est Gabi, ça. Ça passe de notre projet RS. Le magané. Ça va, tracteur. Mais des bouts c'est dégelé, des bouts c'est pas dégelé. Prends le petit tracteur, il va virer chez vous, puis revient chez ici. Il est court. Il est court, fait que... Faut pas tirer le vite. Ça va aller, OK? Ça fait pas le tour, Daniel? Oui, pas mal le tour. Okay. Il y avait un autre sujet, là, on en parlait plus tard. Les travaux de la route du village, ils vont changer un ponceau que tu nous avais informé? Oui, ce sera pas long, je vais juste me prendre une petite note. Oui, effectivement, mais finalement, attendez, je vais parler comme il faut une fois que je vais être installé. Le MTQ nous a avisé qu'il était pour avoir un changement de ponceau sur la route du village, puis il offrait 2 options de détour à la municipalité, soit par le premier rang ou sinon c'était par la 222. Fait que moi j'ai écrit au ministère, puis j'ai demandé qu'est-ce qui arrive si, parce que là, ce que je leur disais, c'est que si, mettons, même s'ils passent par la 22, ben la majorité des gens savent que par le premier rang, c'est beaucoup plus court. Fait que qu'est-ce qui arrive si une magane encore plus qui est là? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des vannes qui vont en passer. J'ai déjà vécu l'expérience dans une autre municipalité. Fait qu'à part avoir les contrôleurs routiers, il n'y a pas grand-chose à faire.
Puis eux, finalement, ils ont comme pas répondu. Ils ont dit, ben, finalement, on a décidé de pas les faire passer par le premier rang, qui était la première option suggérée. On va les faire passer juste par les routes du ministère. Fait que par la 222. Mais en tout cas, ce sera peut-être à surveiller pareil, parce que je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de circulation dans le premier rang pareil. Là. Même si les vannes, ils n'ont pas le droit, je suis sûre qu'il y en a qui vont passer, qui vont s'essayer pareil. Les vannes qui viennent de Valcourt. Non, c'est les vannes qui viennent de Victo. Ouais. Victo, moi c'est ça quand on a parlé l'autre jour, je pensais bien. Ouais, les Eux vannes autres de vont lait. sûrement s'en aller quand même prendre la 222. Je pense pas que c'est eux autres qui soient problématiques. Ouais, c'est ça, Je pense pas qu'ils veulent venir viroyer. Mais il faut falloir les surveiller, puis appeler contrôleur. Moi, j'en ai savoir Granby, la plupart. On a une grosse part de Kinisefort, ils montent à Granby, qui sont au dans le village, mais là, c'est pas plus long. Ils vont aller passer par Acton, ou bien ils vont passer par Saint-Bétel. Ils vont passer par Bethel, mais. Je pense pas que c'est problématique. Mais je sais pas parce qu'ils s'ils viennent revirer à. Un coup qu'ils vont être rendus à la route du village, mais ils vont continuer à attendre parce qu'ils ne sauront pas que la route est bloquée. Mais as-tu des dates de ce travaux-là? Oui. Ils ont dit que c'était pour durer 4 jours à peu près. 4 à 5 jours. Mais ils n'ont pas parlé encore des dates, fait que moi, quand je vais avoir l'information... Ouais, moi, j'ai pas accès à 116, là. Non, c'est ça, ben même que j'aille les informations, je vais t'informer. La route freine, mais ça a la longue. On peut mettre du Ramsud dans l'horaire direct. Ouais. Donc, c'est pour, on prendrait une résolution pour accepter le détour, la deuxième option, qui est le détour par la route 116, le 12e rang, le chemin Bethel, la route 222, le chemin de Béthanie. C'est ça qu'on peut changer ça, le 2 ans, quand on fait avant faire le chemin. C'est ça, ouais. Il y a déjà, au coin de la route, là, on avait vérifié, Simon, je pense qu'il était avec nous autres, au bas du bureau de poste, le ponceau, il est fini en moitié écrasé. C'est pas la même équipe. Mais que c'est dû pour le changer, ils vont couper la salle. Ils ont fait à 2,22. Ils ont fait la même chose, c'est à 2,22, à 2 places. On va avoir besoin d'un proposeur. OK. Je vais Qui propose, Hubert, oui. Bon, on s'est rendu à. Ça va pour ça, on s'est rendu Jean du milieu. Oui, en fait, rien n'y va, pas de vieux, on fait juste approuver des choses. C'est pas super. Ben, il y a un autre comité. Un comité exécutif, ouais. Fait que, avec tout préparé. On fait juste assimiler les décisions. Mais quand tu as discuté d'une décision, poser des questions, quand tu n'as pas participé à la discussion, c'est pas évident non plus. Non, mais il y a une discussion quand même, mais c'est que. Écoute, on est quoi? On est une trentaine à peu près? Une vingtaine? Une vingtaine? Sincèrement, là, c'est une perte de temps. Puis qu'on tient pour acquis, là, c'est enregistré, ça ne me dérange pas de le dire, c'est une perte de temps. Puis en plus, parce que Saint-Hyacinthe a 14 voix sur 24. Ouais. 21, 22. Toutes les décisions sont déjà prises d'avance. On fait, c'est juste des oui, non, oui. C'est sûr que toi, tu es là pour nous faire un compte rendu quand il y a des choses spéciales, tu vas nous les rendre. Il y a une chose c'est pas souvent. Non, il n'y en a pas. Parce que moi, j'ai participé à ce comité-là, quand il fallait qu'il retourne un document, là, je ne me rappelle pas comment il l'appelait. C'est ça, c'est assez complexe. Ça va pour ça, on va passer à 5.2. Règlement sur l'installation, modifiant l'installation des vidanges des installations septiques de la municipalité. Donc, c'est pour adopter le règlement. En fait, c'est celle là, qui vient dire qu'on change. C'est par rapport un peu aux hydrokinétiques et ce genre de technologie-là. Okay. C'est pour changer la définition, la dénomination de cette définition-là. Puis le règlement, j'ai fait une petite modification dans le règlement. Au niveau du préambule, l'avis de motion a été présentée par M. Grenier, mais j'avais pas écrit la date, fait que je vais écrire la date. Si je me souviens bien, là, c'était le 7 mars 2022. Mais sinon, il n'y a pas d'autres modifications à ce règlement-là. OK. Qui propose? Simon. Bon, santé bien-être, compte rendu du marché public. Là. Je ne sais pas s'il y a eu des rencontres, mais je n'ai pas été
invité à une rencontre. Ça a été transféré sur votre courriel. Bon. Je ne sais pas si, à moins que je ne l'ai pas vu, la rencontre. Peut-être, mais c'était au mois de... J'ai déjà assisté une rencontre, mais la deuxième rencontre, à moins que je l'ai manqué, je ne sais pas trop quoi, là. C'est parce qu'il avait donné mon adresse courriel, pas de la municipalité, moi, mon autre adresse. Pas de Gmail. Ouais. Mais bon, je ne sais pas dire qu'il y en est vraiment, là, plus que ça, là. Je sais qu'ils avaient fait application là, pour avoir dans le PSFF, là, le montant d'argent et tout ça, là, qu'on avait accepté l'autre fois, là, mais plus que ça, je ne peux pas vous dire. Okay. Au point 7.1, l'aménagement de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Je ne répète pas le numéro parce que les bails, il est répète après moi. Pas celui-là. Ça sera pas long, je vais vous dire ça, celui-là. J'ai vu l'autre règlement, je l'avais lu, puis le bail, il a dit la même chose que moi. Je ne répéterai pas. Celui-là, le 360, c'était par rapport au... C'est pour permettre à certaines conditions des événements temporaires liés à l'agrotourisme et encadre l'utilisation de conteneurs comme bâtiment accessoire. Donc, c'est l'adoption finale. Bon, on l'a eu. Qui le propose? Vous avez rappelé tout de ça? Michael? J'entendais pas personne parler. 7.2. Règlement sur la modifiant, celle-là. C'est le résultat de la consultation écrite pour le projet de règlement numéro 361-2022 modifiant le règlement de construction numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine. Celui-là, ça concerne les bâtiments dangereux, vétustes, affaissés. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai dû mettre un avis public pour demander aux personnes et organismes désirant de s'exprimer sur le projet de règlement, mais j'ai eu aucun commentaire, aucune suggestion ni rien. Fait que c'était mon compte rendu du résultat de la consultation écrite. Qui le propose? Puis l'autre, ben ça c'était un point. L'autre, c'est pour l'adoption de ce règlement-là, qui est l'adoption finale. OK. Ça prend deux résolutions, bien sûr. La première, c'était juste un dépôt de résultats. Okay. À 7.3, c'est l'adoption avec la résolution. Ouais, c'est marqué, ouais, j'ai les résultats, c'est pas résolution. Ouais. 7.3, résolution, qui le propose? Hein? Patrick ou l'autre, c'est qui? Oh, oui, sure. Je sais plus. OK. 7.4. Résolution d'appui à l'événement de M. Jamel Laplante, le tournesol bien la vue. Donc, attendu la demande d'autorisation à la CPTAQ concernant les lots 4 549 270 et 4 548 271. Attends un petit peu, je vais juste mettre une petite note. Le demandeur s'adresse à la commission afin d'autoriser l'utilisation pendant l'événement des tournesols plein la vue, des aménagements d'une petite section du boisé pour que les gens puissent y pique-niquer, d'un camion restaurant durant la fin de semaine et finalement de la consolidation de son offre de produits en vente directe, que le projet est conforme à la réglementation en vigueur, que la municipalité doit prendre position sur les éléments prévus à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, que la demande se situe sur les lots que je viens de dire, dont les sols sont constitués majoritairement des sols organiques, mais qui présentent également des sols pierreux à relief de classe 3 à 60%, en plus de sols à relief pierreux de classe 4 à 40%, le tout illustré sur la carte de classement des sols selon leur possibilité d'utilisation agricole de la Direction générale de la recherche et de l'enseignement service de recherche en sol, attendu qu'il y a peu d'effets sur les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture, attendu qu'il y a peu de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants,
attendu que cette propriété est située dans un secteur à dominance agricole, comme l'objet de la demande est de nature événementielle de courte durée de 12 jours, il n'y aura aucune contrainte supplémentaire résultant de l'application des lois et des règlements sur les exploitations agricoles existantes dans le secteur, attendu qu'il n'y a pas d'autres emplacements disponibles, attendu que le projet est situé dans la zone agricole identifiée sur le plan de zonage de la municipalité, attendu qu'il y a peu d'effets sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région, attendu que la superficie du lot est également utilisée à des fins d'agriculture, attendu qu'il y a un effet important sur le développement économique de la région, vu que l'événement contribue au rayonnement de la municipalité et de la MRC, attendu que les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation en territoire le justifie ne s'applique pas. Proposé que le Conseil appuie la demande d'autorisation de M. Janel Laplante à la Commission de protection du territoire agricole pour l'utilisation pendant l'événement des tournesols plein la vue à une autre fin que l'agriculture. Ça vous semble conforme à tout le monde? Un proposeur, vous en rappelez tout ce qu'elle a lu? Demandez-moi pas de relais. Ça, c'est une demande qu'il a faite à la municipalité avec le tournesol. En fait, pour tenir son événement, pour qu'il soit conforme, il faut qu'il fasse une demande à la CPTAQ. Là, c'est sûr que le règlement, là, il est rentré en vigueur. Fait que là, voyons, crime, je cherche donc bien mes mots. C'est conforme à la réglementation. Puis là, pour se conformer à la CPTAQ, il faut qu'il fasse sa demande à la CPTAQ, mais pour ça, il faut que ça prenne l'appui de la municipalité. Puis on vient dire là, par rapport à la loi. Là. Qui l'a proposé, là? Pierre? 7.5. Demande d'appui concernant la démolition partielle du 618 premier rang. Je vais lire ça aussi. Attendu la demande de permis déposée en date du 7 mars 2022 concernant, entre autres choses, la démolition partielle du bâtiment principal garage 6 au 618 premier rang ouest, attendu que le bâtiment principal date de 1880 selon le rôle d'évaluation, attendu que la réforme de la LAU est entamée afin de mieux encadrer la démolition de bâtiments construits avant 1940, attendu que le ministère de la Culture et des Communications est maintenant chargé de procéder à l'examen du bâtiment principal localisé sur cette propriété afin de se prononcer sur la valeur du dit bâtiment en vue d'émettre par la municipalité le permis de démolition demandé par le propriétaire, attendu que la portion à démolir garage de la résidence a été construite après 1880, attendu qu'il est impossible de déterminer à quelle date, la date à laquelle le dit garage a été construit, attendu la faible valeur à des fins patrimoniales de ce bâtiment, attendu l'absence de données ou d'informations permettant de déterminer avec exactitude la valeur patrimoniale ou même l'année de construction de cette portion de bâtiment, attendu que la municipalité ne possède pas de carte aérienne de temps de 1940 ou avant, attendu que la municipalité ne possède pas de fiche d'inventaire du bien ou de citation quelconque en record de cette construction, attendu que la municipalité ne possède pas non plus de comité de démolition ou de comité quelconque ayant un pouvoir décisionnel sur ce genre de demande, attendu que la demande est conforme au règlement de zonage 254-02 de la municipalité, il est proposé de recommander l'octroi du permis de démolition partielle de la résidence du 618 premier rang ouest à Sainte-Christine et d'aller de l'avant avec la démolition. Bon. Mais là, si on fait démolir ça, on va aller où faire périr nos champs? Ça doit être une bibliothèque. C'est un forgeron qui y avait là, dans le temps. Tu te rappelles pas de ça, Gilbert? T'es trop jeune. Notre commercial liqueur, le pain. Je m'en rappelle, moi, quand j'étais petit, là, je me rappelle d'avoir passé et il ferait des chevaux. On parle de quel? Non, du cycle, la sœur à Simon, là, M. Ménard, là. C'est un forgeron qui avait là. Ah, ok. Ouais, ben là, ok. 118, c'est là? Hein? Oui, c'est ça. Moi, encore. C'est à côté de la caserne, pas loin de l'ancienne caserne? Oui, l'ancienne caserne. Ah, ok, c'est pas ici. C'est pas notre maison. Non, c'est pas notre maison. C'est la maison. Non, ça, on a eu la lettre d'autorisation du ministère de la Lui, il Culture. démolit la maison dans mon salon. Non, c'est ta sœur. C'est ta sœur qui veut faire un agrandissement. Attends, n'en va pas parler de ça. Ah, c'est
ma soeur, ben oui, c'est vrai. Ouais, je me demandais c'était quoi. On parlait de ça. Moi, tu l'avais dit sur 118, Heidi a dit non. Ouais, parce que normalement, on dit ça, mais sincèrement, les noms. Ça va pas, il fait de la fièvre, là. Ah oui, hey, ça, c'est vieux. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est un maréchal ferrant qu'il y avait là dans le temps. Oh, OK, bon. Est-ce que. Peux-tu faire une proposition? Oui, Ben, pour dire que ça n'a pas de valeur patrimoniale. Non. C'est une amélioration. Ouais. Non. Ouais, mais c'est peut-être pas de même qu'ils vont tous voir ça, là, mais ici, Mais de toute façon, ils ont fait des demandes. Ben, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que nous, quand on a voulu démolir la maison en face de l'hôtel de ville, on a fait une demande au ministère de la Culture et des Communications, puis ils nous ont écrit, ben, c'est beau, vous pouvez procéder. Puis là, rendu à cette demande-là, parce que là, maintenant, la LAU vient de dire un peu, tu sais, avec la transition, là, ils viennent de dire, ben, tout ce qui est niche à chien, garage, remise, chais de bois, bécosse, tout ce qui est né avant, tout ce qui a été construit avant 1940, c'est tout patrimonial, tout considéré, puis il faut passer par le ministère de la Culture. Puis là, le ministère de la Culture, il vient de nous repitcher la balle pour dire, ben là, c'est un peu à vous autres de décider si oui ou non. Fait que là, Jennifer a dit, ben là, à qui vous demandez ça? Vous demandez ça à des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances au niveau des affaires de valeur patrimoniale. On n'a pas d'outils pour aller préciser que oui, ça a été construit avant ou pas, ou en tout cas, bref. Fait qu'on dit, vous demandez, on n'est pas de la ville de Montréal non plus, là, on n'a pas de spécialistes là-dedans, là. Fait qu'ils ont dit, c'est sûr qu'on va appuyer les demandes. On a seulement deux. Il y a l'église ici à Viard, puis il y a l'église dans le 8e rang, là. C'est vraiment qui a une valeur patrimoine, mais pas de ça. Nos maisons, il n'y a pas beaucoup de maisons, là. Ben, il y a la maison Simon, c'est presque Ah ben vous riez bien, hein, vous savez, hein, Mme Beaulac, là, ne savait pas quelle année elle avait déposé les maisons. La mienne était là, j'ai jamais compris pourquoi. Là, il faut falloir que tu fasses ta demande si tu veux la démolir, il faut que tu passes par le ministère de la Culture. Je suis pas sûr qu'on va te l'accorder, nous autres. Patrimoine, ça. OK. C'est qui te propose? Ah, c'est Gilbert. Comité des loisirs, M. Noël. Deux éléments. Le premier, c'est qu'on a eu notre assemblée générale annuelle où on a déposé finalement les états financiers. Est-ce que vous désirez, est-ce que la municipalité désire avoir une copie, Heidi? Normalement, je pense que le conseil disait que ça les prenait pour donner le montant. Il me semble que c'est ça qui avait été dit. Mais oui. Donc, les gens qui étaient en place ont été renommés. Il y avait 2 absents. On va savoir ce qu'il y en est mercredi soir. Mercredi soir, on doit également travailler sur notre calendrier d'activité parce que ça avait été rapporté dans le temps. Et à ce moment-là, il y aura une copie qui sera transmise à l'hôtel de ville. Oui, j'aimerais ça parce qu'il faut que je le transmette à la MMQ. La MMQ va sûrement avoir besoin d'informations et de détails sur chacun des événements. Ça fait le tour. Merci, M. Pierre. Puis il y avait soccer. Soccer mineur, M. Dufault, y a-t-il d'autres développements? Ben, j'ai pas grand-chose, mais j'avais pas demandé ma contribution. Parce que je voulais. Bon, on en parlait un petit peu là. Si on ne prend pas de décision ce soir, c'est pas grave. Le mois prochain, on peut en prendre une. Tu sais, concernant les tarifs que j'avais parlé, tu sais, là, on a du Ramsud qui est avec nous autres. Bon. Là, la ville, parce que c'est la ville d'Acton, à cette heure, qui va facturer à Sainte-Christine. Est-ce que pour l'armée, est-ce qu'on le fait ils vont le facturer à Soccer mineur Sainte-Christine? Ou on fait facturer directement à la municipalité? Et là, ça revient-tu comme c'était avant, là? À toutes les municipalités vont adhérer? Oui. Toutes les municipalités ont toutes adhéré. Ah, c'est vrai, ouais. Oui, on n'avait pas eu de comeback. Tout le monde a adhéré, tout le monde a appuyé les montants qu'on parlait. C'est 80%, c'est la municipalité. Non, c'est 80 piastres. Le montant est de 175 par enfant que ça coûte. Les parents payent 85. Le restant, c'est la municipalité qui vont facturer. C'est parce que moi aussi, durant le Sud, ils ont tous été en élection.
c'est quasiment tout du nouveau conseil. Fait que là, tu sais, il faut qu'on fasse une demande à la municipalité, tu sais, pour qu'ils nous donnent tant par jeune aussi, c'est d'expliquer ça. Parce que ce que je me disais, est-ce qu'on passe par la municipalité ou si on passe pas par la municipalité? Ben, en fait, le comité de soccer, lui, ça serait quoi son, mettons, qu'est-ce qu'il ferait après le comité de soccer, lui? Le comité de soccer, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Ben, il gérerait, mettons, les lignes. Ben, il va tout gérer au complet. Il va faire les inscriptions. T'sais. Là, présentement, c'est moi qui fais les inscriptions. Les inscriptions, ils se font-tu à Acton? Tu dis que c'est ils se font tout à Sainte-Christine par mois. Puis après ça, tu vas envoyer de l'argent. Moi, mettons, ouais, là, ils vont y aller tant de jeunes de Sainte-Christine et du Rhum-Sud, mais ça va coûter tant par jeune. Parce que, comme tu dis, en gros, si je comprends, là, les parents, ils vont aller inscrire leurs enfants, ils vont les inscrire à toi, mais ils vont payer à Acton. Non. Ils vont payer à toi? Ben, c'est Acton. Ils payent à moi. Les enfants payent à moi. Tu veux t'envoyer l'argent à Acton? Non. Non? Moi, non, c'est parce que, tu sais, avant, là, mettons, là, c'est. Comment je peux le dire? C'est parce que, tu sais, à cette heure, c'est tant de pourcentage de municipalité, tant de pourcentage de parents. OK? Tu sais, ça reste quasiment la même affaire. Sauf que, tu sais, là, ça coûte un peu plus cher qu'avant. Tu sais, parce qu'on veut être dans une ligue affiliée. Puis c'est ça, je me demandais, c'est-tu. Comment ça coûte? Les parents vont payer combien? C'est 80, puis la municipalité, c'est 95. OK. Fait que, ben, il serait aussi bien que, moi, je pense que. Parce que, tu sais, là, ça devrait être la municipalité qui paye le 95. On va faire qu'il va y avoir moins, il n'y aura pas d'argent. Ça va être différent, on va avoir moins d'argent à donner. Au comité de soccer, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, mettons. Avec le 80, tu vas-tu. Ben, tu sais, il reste. Ben, tu sais, la peinture, ça me coûte à peu près 1000$ par année. Puis, tu sais, je chargeais entre pas loin de 1500 faire les lignes. C'est ça, 2500. Plus les arbitres, les autres, non? Ça va être à Acton. Les autres vont payer. Ben, on peut en reparler le prochain coup, voir. Parce que, tu sais, parce que là, il faut que je fasse une demande aussi. Okay. Tu sais, d'aide à Durham-Sud. Parce que là, c'est un nouveau conseil. Je n'ai pas parlé l'autre fois parce que tout le monde était ici. J'ai juste parlé avec une conseillère que je connais bien, là, puis elle s'attend que de nos nouvelles à nous autres. C'est normal qu'on charge un peu aussi par jeune. C'est parce qu'avant, on chargeait juste 40$ par jeune. Mais là, les coûts sont plus hauts. Ben là-bas, il faudrait que la municipalité paye aussi le même montant pareil. Il faudrait essayer. Ou sinon, parce que nous un autres, petit peu plus. On sera obligé de payer pour eux autres. Tu payes curieux. Au moins la même chose qu'ici. Ah, ouais, c'est ça. Sans ça, ben, tu sais, s'ils n'embarquent pas, on les perd. OK. Mais à ce moment-là, si tes pères. Puis d'équipe. Puis, tu n'auras pas assez d'équipe, mais peux-tu former d'autres équipes avec les autres villages de la MRC? C'est que là, je suis capable de garder mon monde ici. Oui, c'est ça qui est la différence. C'est ça la force. C'est ça aussi. C'est ça. Ça va, on peut faire sans rasser, faire une demande. Ouais. Parce que moi, je pense que ça pourrait rester un peu de la même façon que c'était présenté. Tu sais, c'est moins compliqué comme ça aussi à gérer, que ce soit un montant fixe là. C'est parti. En tout cas, on pourra en reparler à la réunion préparatoire. Mais de toute façon, tu vas avoir le temps de t'informer avec Durham, là. C'est ça que je sais pas. Est-ce que ben, tu sais, ça peut attendre un jour, c'est pas grave. OK. Au prochain caucus, on reparle de ça. Mais tu vas aller chercher tout le maximum d'informations pour vraiment, là, on va... Ben, moi, je lis le maximum d'informations. Sans savoir il reste Durham Sud que tu sais pas, là. Ben, c'est à la manière que tu vas amener ça à Durham. Ouais, c'est ça. Qui adhère à ça. C'est plus... tu sais, c'est... La municipalité, mettons une résolution de la municipalité, ça paraît trop vieux. Ouais. Pas que ça apporte à lui. Ben, c'est parce que... C'est sûr qu'on touche dans deux branches. Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, c'est parce que moi, j'ai pour mon dire, le comité de soccer mineur, c'est une entité à part entière, ça touche pas la municipalité. Fait que je vois mal la municipalité prendre une résolution pour le soccer mineur. C'est un peu comme si on dirait qu'on ferait une résolution pour les loisirs, pour dire qu'on demande tant aux députés pour leur Saint-Jean. Ouais, ça a comme... C'est deux entités à part entière. C'est que parce que là, qu'est-ce qui est différent, c'est que, mettons, toutes les autres municipalités, c'est les municipalités qui vont recevoir.
comme rendu un frais, c'est un frais MRC, quasiment un frais MRC, comme on paye à Acton pour le hockey. Le hockey ou pour la nouvelle bâtisse. Mais là, mettons le 95 là, par enfant qui est payable par la municipalité, ça inclut le lignage puis tout ça aussi? Ou c'est à part? Fait que le 95, il n'est pas vrai. Il faut vouloir quand même débourser plus que le 95. Je pense pas. Non, pour moi, que le 80, il va être capable de. Avec le 95, il va pouvoir gérer le restant avec ça, d'après moi. Si je calcule, tu as combien d'enfants? Ben, pour cette année, c'est pas. Ben, tu 40 enfants? J'ai à peu près. 50. 3000, c'est. L'année passée, c'était 52. Ouais. Avec durant la contribution. Avec les deux municipalités, pas rien que Saint-Christine. Avec les deux. C'est ça, j'ai pas le choix d'avoir les deux. Mais si vous voulez faire la résolution, il faut juste falloir m'aider à la composer parce que j'ai un peu à comprendre. On parle pas d'un mois prochain, là, des fois. Moi, je sais plus le maximum d'informations, parce que si on manque d'informations, il dit à Arbois faire. Non, mais il dit qu'il a l'information. C'est juste d'être d'accord avec l'idée qu'il faut, là. Mais on pourrait en discuter plus longuement. OK. Au focus. Je suis pas éternel non plus. On sait pas de développer. Tu vas t'en remettre la COVID. OK. On sera rendu dans la correspondance, Madame le DG? Oui, donc on a reçu, c'est pour vous informer qu'on avait fait parvenir là, une résolution pour concernant nos préoccupations pour le programme de subvention au transport adapté. C'était fait de concert, je pense, avec Omnibus. C'est pour dire qu'on vient de recevoir l'accusé de réception de ça. C'est parce que ça, comme vous avez parlé, là, si on se rappelle bien, là, ils sont plus qu'un an en retard pour verser une subvention. Là, la MRC, il faut qu'elle avance des montants d'argent au transport adapté parce que le ministère du Transport ne verse pas les sommes. Les sommes étaient dues pour le 1er janvier, puis on est rendu là, puis elle n'est pas payée. Là. Mais pour l'année passée, là, pas pour cette année. Là. Non, bon. Un an de retard. Ils sont un an de retard. L'année passée, avec la COVID, ils envoyaient un petit peu de montant, là, mais ils ont fonctionné parce qu'il y avait des réserves, mais là, ils n'ont plus de réserves, rien, puis la MRC avance, mais le montant d'argent pour l'année passée, il n'a pas été versé. Je ne sais pas ce que M. Van Abdel il fait là-dedans, là, mais je pense que c'est pas ça fait du tout. OK. Les affaires nouvelles? Aucun point. OK. Il y avait une autre période de questions. Pas d'autres questions. On pourra lever la séance. Il y aurait peut-être une petite question à propos de mon budget. Tu checkeras ça au cours de la semaine, Maïdi, tu me reviendras. Je parle même à 500$ pour mon budget. Comment je dirais bien ça? Pour la prévention. Oui, pour le camp de jour. Le camp de jour. Oui, on a ça mis. comprenait-tu le jeu, ça? Oui, on avait mis le budget pour le jeu puis pour le camp 9 à 1. Le camp 9 à 1? Mais notre camp 9 à 1, finalement, il ne coûtera rien. Fait mais je pensais aux 150$ par fait. Les deux. Mais on avait mis 500, puis c'était pas mal juste pour le jeu, je pense, qu'on avait. Que ça donnait. C'était pas 300 le jeu? Oui, parce qu'on avait dit que passer le temps, on ne voulait pas. Ouais, je vais revérifier la résolution, là. C'est vrai que ça nous autres, mais si jamais il y a des parents qui disent trouve ça trop ben là, élevé. Si tu veux que ça reste avec nous autres, il faut falloir que tu attendes après la réunion. Non, je vais te revenir pour le budget de prévention. Public, là, mais si ça restreint quelques parents de mettre le 150$, ça peut, pour pas envoyer leur enfant, pour pas l'inscrire, en fin de compte, là, mon budget le permet-tu de fournir le 150$ pour ces deux enfants-là? Je vais regarder ça. C'est ça que je te demande, là, de je vais regarder ça. J'en parlerai pas, mais si j'ai des demandes, ça coûte trop cher, je n'inscrirai pas mon enfant. Parce que c'est sûr que si on a 4, ça va être tiré au sort. 4 officiellement inscrits, là, c'est 2 par municipalité, ça va être tiré au sort. OK. Je vais regarder. Si j'ai des demandes, s'il n'y en a pas pantoute qui veulent s'inscrire à cause que c'est trop cher, mais si la municipalité, dans mon budget, on le rembourse, mais ça va donner l'occasion à ces deux enfants-là de participer. C'est juste
je veux faire vérifier là, avant de, de dire de quoi que je peux pas faire. Là. OK, je vais vérifier. Ça va, Guy? Oui. Ouais. On sera rendu la dernière période. Ça prendra quelqu'un pour la levée de la séance, la clôture. Un proposeur, Mme Francine Brasseur. Donc, levé à 21h. 21h03 minutes.